mis sur le marché des projets d'innovation. Et donc, notre offre, elle s'articule autour de plusieurs domaines d'intervention, donc l'ingénierie, l'innovation, le financement, l'accès à des financements, des outils de financement, l'accélération de start-up et de l'animation territoriale, le développement de projets, de pratiques qu'on peut mettre en place sur Castres-Mazamet. Voilà un petit peu ça, c'est vraiment succinct pour vous montrer un petit peu qui on est. On est là aussi pour répondre à des projets d'accompagnement si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter avec Alexandre et Yann que vous connaissez à peu près bien maintenant si vous me suivez. Et je remercie Madame Furneaux d'intervenir aujourd'hui avec nous. Alors peut-être juste pour les bonnes pratiques sur la plateforme, peut-être qu'on peut tous éteindre les écrans et ne laisser que Alexandre et l'intervenante en visibilité. Quand vous prendrez la parole, peut-être à ce moment-là, pour plus de convivialité, de rallumer votre écran si Alex était d'accord. C'est plus pour pas saturer la plateforme. Ouais, c'est ça, Okay. donc c'est peut-être mieux effectivement. Je te laisse la parole. Alors, du coup, je voulais remercier effectivement Cécile pour cet atelier. On a souhaité faire un atelier sur le management à distance. C'est une problématique que vont rencontrer pas mal d'entreprises. Alors, toutes n'ont pas des salariés, mais ça n'empêche que ça en touche quand même une grande partie. Le but de l'atelier, c'est un petit peu de voir les bonnes pratiques qui pourraient être mises en place dans ce contexte particulier. C'est comment piloter son activité en fait dans cette période, comment toujours motiver ses salariés et atteindre ses objectifs malgré la distance. Du coup, je vais arrêter mon partage. Cécile, tu vas pouvoir débuter et du coup partager ton écran. Hop. Normalement, tu as les droits dessus. Ouais, je suis en train. Alors, juste avant qu'on débute totalement, cet atelier, enfin ce webinaire, on l'a un peu pensé comme étant quelque chose de plutôt interactif. Vous voyez, il y a une petite bulle en haut à droite de l'écran. C'est là où vous pouvez du coup venir mettre des messages. Le but, c'est de le mettre de manière publique pour que tout le monde puisse profiter de vos interventions. Et puis on fera des pauses régulières à la fin de chaque chapitre pour vous permettre d'échanger des bonnes pratiques ou de réagir par rapport à ce que pourra présenter Cécile. Et puis à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos micros ou je déclencherai vos micros. Voilà. Surtout n'hésitez pas à réagir quand vous voulez partager avec nous. Voilà. C'est à toi, Cécile. Est-ce que déjà c'est bon, mon écran est bien partagé? Ouais, c'est bon. C'est bon? Pas de souci. D'accord. Bon, déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire intitulé donc Covid-19, des bonnes pratiques pour manager à distance. Je vais prendre le temps de me présenter avant de commencer. Donc, je m'appelle Cécile Furneaux. Je suis dirigeante de la société Vacom. Alors, excusez-moi, j'ai des problèmes informatiques. Donc, je suis dirigeante de la société Vacom à Castres. Vacom, c'est une société de conseil en ressources et relations humaines qui propose 6 activités complémentaires qui sont le conseil, la formation, le recrutement, l'orientation professionnelle, le coaching et les conférences. Notre objectif, c'est vraiment de proposer un accompagnement global à nos clients dans la gestion de leurs hommes, mais également dans la gestion de leur organisation. Et vous allez voir qu'avec la thématique d'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de ces sujets-là. Le management à distance, moi, c'est vraiment un sujet qui me parle parce que je pense que dans ma carrière avant Vacom, j'ai finalement plus managé à distance que managé des gens en présentiel dans mon bureau. On va dire, j'ai eu 3 expériences significatives en management à distance. La première, en fait, moi, j'étais dans un siège social et je manageais des conseillers de gestion qui étaient sur le terrain, donc je voyais très rarement et qui avaient la France partagée en 4. Donc voilà, ils passaient très rarement au siège. Donc là, déjà, il a fallu que je trouve des leviers pour les manager à distance. Ma deuxième expérience, c'était pareil, du management à distance de personnes qui étaient dans différentes filiales
dans différents pays européens. Et après, pour finir, j'ai travaillé sur du management plus transversal pour coordonner de la gestion de projet, pour déployer des systèmes dans différents pays. Donc voilà, tout ça, ça m'a appris à m'organiser et à, on va dire, à activer quelques leviers propres au management à distance. Alors, j'arrive pas à passer la diapo après. Hop, ça arrive, ça arrive. Voilà. Alors, au niveau des objectifs, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut adapter ces compétences de manager au management à distance en période de Covid-19. Alors, on ne traitera aujourd'hui que du Covid-19. Je ne parlerai pas du management à distance avec les problèmes culturels, avec comment on travaille entre différents pays. Là, on est vraiment sur le Covid-19 aujourd'hui. Après, un des objectifs, ça sera de partager des bonnes pratiques. Moi, je vais vous en donner quelques-unes par rapport à mes expériences passées, mais je pense que vous, aujourd'hui, après 3 semaines de confinement, vous avez aussi mis des belles choses en place. Vous avez entendu parler de choses. Ce webinaire, et ces bonnes pratiques, on va vraiment les construire ensemble. Donc, comme disait Alexandre, on laissera à la fin de chaque partie un temps pour pouvoir échanger sur nos bonnes pratiques. Et l'idée, c'est vraiment que vous repartiez chacun avec 2-3 idées à mettre en place chez vous en cette période, on va dire, compliquée à gérer. Donc, dans un premier temps, on va voir quel est le rôle du manager à distance, qu'est-ce qu'il doit faire. Et dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place en période de confinement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais déjà une question à vous poser. C'est quoi déjà pour vous le rôle et les missions d'un manager en temps normal? On va dire sans Covid-19, en temps normal, c'est quoi pour vous le rôle et les rôles et les missions d'un manager? Donc, si vous pouviez me donner quelques idées dans le chat. Alors, si certains préfèrent réagir de manière orale, alors je vois que Philippe nous dit donner un cap, piloter, accompagner. Ouais. Je pense que c'est un bon début de réponse. Ouais, tout à fait. Donner une direction, du sens, souder une équipe, organiser le travail des équipes. Ok, bon, on a déjà pas mal de choses en effet, donc on est tout à fait là-dedans, hein, donc je vais donner de l'espoir. En ce moment, il faut aussi donner de l'espoir, je suis tout à fait d'accord. Maintenir la motivation, ouais, tout à fait. Tout à fait. Anticiper, oui, clairement. Clairement. Impulser, proposer, exactement. Bon. On est tout à fait, en effet, dans ces thématiques-là. Donc, je vais avancer dans la présentation. Donc, en fait, le manager, vous l'avez dit, enfin, on l'a vu dans les échanges, il a deux grandes missions. Déjà, il doit manager l'organisation et il doit aussi manager les hommes. Donc, on a managé l'organisation, on appelle ça la cohérence. Donc, en fait, il doit s'assurer de ce que tout le monde sait, à ce que tout le monde sache qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, pourquoi il doit le faire, quelles sont les règles du jeu. En fait, il va devoir donner du sens à l'action. Je l'ai vu dans le chat, donner du sens. Et c'est exactement ça, c'est que chacun sache pourquoi il est là et pourquoi il fait les choses. Donc ça, c'est la première grande mission du manager. La deuxième, donc, c'est manager les hommes, c'est la cohésion. Donc là, c'est vraiment inciter les membres d'une équipe à participer, à coopérer, à s'impliquer, à être solidaires, à avoir envie de faire les choses ensemble. Donc là, c'est vraiment plus donner une âme à l'action. Donc ça, c'est, voilà, un manager en général, pour moi, ce sont ces deux grandes missions. Donc maintenant, si on passe sur le rôle du manager à distance, maintenant qu'on a revu les rôles du manager en général, moi, les grandes
Je suis désolée, j'ai des problèmes avec le changement de diapo. Hop. Pour moi, les grandes problématiques que j'entends le plus souvent aujourd'hui dans ce management à distance, c'est comment je m'assure que mes collaborateurs sont efficaces en télétravail. Alors en vrai, c'est plutôt dit comment je sais qu'ils bossent quand je suis pas là. Mais bon. Après, c'est comment les rassurer, les impliquer et les motiver à distance. Et la troisième chose que j'entends beaucoup, c'est comment je préserve ce lien, le lien avec mes collaborateurs, surtout quand on est dans une situation qui risque de durer. Donc ça, pour moi, c'est des trois grandes problématiques. Et vous voyez, la première, elle est plutôt de l'ordre de la cohérence, comme on a vu tout à l'heure, comment je manage mon organisation. Et la deuxième, on est plutôt sur la cohésion, sur comment je manage les hommes. Il y a aussi sûrement une notion de confiance, quoi. C'est la confiance qu'on porte dans ses salariés, la capacité à déléguer. Ouais, on va y aller, tout à fait, tout à fait. Alors, justement, si on compare votre rôle de manager en temps normal et à distance, on va dire le rôle, il est le même. Le rôle, c'est conduire un groupe à réaliser ensemble des objectifs communs à l'organisation d'appartenance. Mais vous allez devoir gérer une complexité supplémentaire à deux niveaux, en fait. Vous allez devoir gérer la distance opérationnelle et la distance émotionnelle. Donc, par distance opérationnelle, j'entends par exemple des priorités qui peuvent être différentes pour vos collaborateurs, des méthodes qui vont être différentes. Voilà, enfin, ils ne sont pas là, on va dire, à côté de vous. Vous n'allez pas pouvoir forcément recadrer les choses tout de suite. Et après, il y a la distance émotionnelle. Quand les personnes viennent au travail tous les jours, si quelqu'un n'est pas bien le matin, a des difficultés, vous allez vite le voir. Là, là, ça va être plus compliqué à voir. Donc, il va falloir gérer cette complexité. Donc, on voit qu'on a vraiment un rôle qui est le même, mais qui est quand même un peu plus complexe. Et aussi, on va avoir des compétences pour exercer notre métier de manager qui vont évoluer parce qu'on est dans un contexte qui est quand même particulier. Et on va dire le management à distance, si on a, on va dire, des problèmes au départ sur la cohérence ou sur la cohésion, les problèmes qu'on a vont être amplifiés. Je veux dire, si à la base, on a du mal à communiquer avec ses équipes, ben, les choses vont pas s'arranger ici. Si à la base, on n'a pas forcément bien fixé le qui fait quoi et si la mission de chacun n'est pas claire, ça va pas s'arranger maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir y réfléchir et retravailler dessus. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, si on regarde comment on décline les missions du manager en compétences, pour moi, il y a trois grandes compétences. Et c'est celles qu'on va voir aujourd'hui. La première compétence, c'est piloter l'activité. Donc là, on revient sur cette notion de cohérence. Après, on a animé l'équipe. Là, on revient sur une notion de cohésion. Et après, on a se piloter soi-même, parce que ne l'oublions pas, nous aussi, il va falloir qu'on se pilote dans cette période complexe. D'accord? Donc, on va explorer chacune de ces trois compétences qu'on va décliner à chaque fois comment on fait en collectif et comment on fait en individuel. On va revenir sur beaucoup de fondamentaux du management. Alors, je vais vraiment appuyer sur certaines choses que vous connaissez certainement déjà, mais qui sont vraiment importantes à faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par la première compétence, piloter l'activité à distance. Donc, on va voir d'abord la notion de piloter l'activité collective. Donc là, de toute votre équipe. La première chose qui me semble importante, c'est d'être vraiment transparent dans l'information que vous donnez à vos équipes. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de réunions qui sont faites au niveau des comités de direction, qui sont faites, on va dire, en haut, d'accord, au sommet, mais les collaborateurs peuvent être des fois un peu perdus dans les décisions qui sont prises et des fois, ils vont montrer de la réticence juste parce qu'ils ne comprennent pas. Et je pense que c'est vraiment important de communiquer avec eux sur les difficultés que vous rencontrez et d'être clair, d'être vraiment très clair et transparent là-dessus. Deuxième chose,
définissez les règles du jeu avec vos collaborateurs. Parce que je vois aussi des fois des tensions qui apparaissent. Par exemple, j'ai essayé d'appeler Bernard 3 fois aujourd'hui, 3 fois ce matin, et il m'a pas répondu. Et voilà, et ça commence un peu, moi, manager, à m'agacer. Voilà, on est dans une période où peut-être le matin, la personne s'occupe des enfants ou l'après-midi. Voilà. Déjà, rien que se mettre d'accord sur les règles du jeu, ça peut être un planning de qui on peut contacter à quelle heure. Voilà, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui ensemble à distance? C'est quoi les règles? Là, moi, je vois ce que j'entends beaucoup, c'est le matin, on peut travailler parce que les enfants font les devoirs. Bon, et encore, on peut être pas mal interrompu. Mais l'après-midi, c'est loisirs créatifs avec les enfants parce qu'on n'a pas le choix. Il faut les occuper. Donc là aussi, fixez vraiment vos règles du jeu. Ça évitera beaucoup de conflits et beaucoup de tensions et beaucoup d'agacements derrière. Après, alors, je suppose que vous l'avez tous fait après 3 semaines de confinement, mais une chose qui est importante, c'est définir ses priorités. Vos priorités d'aujourd'hui, ce sont plus forcément les mêmes que vos priorités d'avant le confinement. Donc, il faut vraiment les poser sur la table, les écrire noir sur blanc et voir comment est-ce que vous allez les décliner en objectifs pour vos équipes. Moi, je vous suggère de partir sur des objectifs court terme. Là, il faut vraiment partir sur vraiment du court terme. Quels sont vos nouveaux objectifs pour vos équipes en fonction de vos priorités? Et ces objectifs, ils doivent être SMART++. Alors, je vous rappelle ce que sont des objectifs SMART, parce que ça va être vraiment important aujourd'hui. Un objectif SMART, déjà, S, il doit être spécifique à la personne. Donc, adapté à la personne doit savoir que l'objectif est pour elle. Et je dirais même S, il doit être simple et il doit être compréhensible par tout le monde. Après, l'objectif, il doit être mesurable et observable. C'est-à-dire, si je demande à la personne de relancer les clients cette semaine, comment je mesure si la personne, elle a atteint ou pas son objectif? Par contre, si je lui demande de relancer 10 clients cette semaine, moi, à la fin, je peux piloter. Je peux dire, elle a atteint ou elle n'a pas atteint. Donc, il faut vraiment que l'objectif soit mesurable et observable. Après, il faut qu'il soit adapté et ambitieux. Il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Là, pareil, si je demande à une personne aujourd'hui de travailler 8 heures par jour en télétravail et de faire la même chose que ce qu'elle fait d'habitude, c'est peut-être pas vraiment réaliste aujourd'hui de lui demander ça. Donc là, pareil, pensez à bien travailler votre objectif. Votre objectif, il faut qu'il soit temporel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un délai. Si je demande à quelqu'un de relancer 10 clients et on fait un point plus tard, comment je sais si la personne a atteint son objectif ou pas? Donc pareil, soyez très carré, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ça qui va vous permettre de piloter aujourd'hui. Soyez très carré dans la définition des objectifs que vous donnez aux personnes. Après, l'objectif doit être positif dans sa formulation et il doit être positif dans ses effets. Ça donnera envie à la personne de le faire. D'accord? Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, voilà, objectif court terme et SMART++. Après, il va falloir clarifier les rôles et les missions de chacun. Donc, bien sûr, si je mets plein d'objectifs, mais que derrière, je dis pas c'est telle personne qui fait, ça va pas avancer. Donc là aussi, soyez vraiment précis là-dessus. Et derrière, il va vous falloir suivre, piloter et évaluer la performance collective. Alors, pareil, moi, je vais vous dire ce que je faisais à l'époque quand je manageais à distance. On échangera après, bien sûr, vous pourrez donner aussi vos pratiques. Moi, ce que je faisais, j'avais vraiment un fichier un fichier Excel, où je notais, alors déjà, je notais les objectifs qu'on s'était dit en entretien annuel, que je déclinais en indicateurs, et je rajoutais au fur et à mesure toutes les priorités dans mon fichier. Derrière, je mettais un qui fait quoi, bien sûr, je mettais un délai, et je mettais des commentaires, en fait. Si la personne avait des difficultés pour atteindre l'objectif, si elle avait une problématique particulière, elle le marquait dans les commentaires. Et les personnes savaient, je précise, le fichier était dans un dossier partagé où on avait tous accès, et les personnes savaient que moi, je consultais ce fichier régulièrement, et du coup, j'étais pas tout le temps derrière leur dos. Si je voyais, il n'y avait pas de micro-management, en fait. Je posais le cadre,
Et eux, ils étaient autonomes dans leur cadre, en fait. Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est vraiment importante aujourd'hui. Dans la période qu'on est en train de vivre, les gens doivent être autonomes dans le cadre. Donc, moi, ils me remplissaient ce fichier, objectif, et puis moi, je regardais objectif atteint ou objectif non atteint. Et s'il y avait un commentaire qui m'expliquait pourquoi il y avait une difficulté, bon, ben, OK, si le commentaire était pertinent pour moi, bon, ben, pas de souci, on en rediscutait après. Donc ça, je vous incite vraiment, puis même en temps normal, si c'est pas fait, à vraiment vous construire ce fichier sur le qui fait quoi, quels sont les objectifs, où on en est. Ça, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après, ben, en cette période où on se voit pas, où on peut pas faire de réunion, continuez à organiser des temps collectifs pour faire un retour à votre équipe. Voilà, donc en visio. En visio, c'est voilà, ça permet de partager où on en est tous ensemble. Et justement, quand on parle de visio, alors je voulais faire un petit focus dessus sur les réunions de travail, virtuelles. Alors, ce que je vais dire pareil, hein, c'est des choses qu'il faut faire d'habitude, mais encore plus maintenant. D'accord? Une réunion, ça se prépare avec des objectifs clairs et un ordre du jour. Pour que les personnes sachent de quoi on parle, sinon on ne sera pas productif. Pensez à envoyer avant la visio des documents qui sont clairs. Alors, je reviens sur mon petit tableau tout à l'heure, qui est très important. Moi, j'envoyais ça avant à mes équipes. Alors, des fois, j'allais mettre en rouge, par exemple, des indicateurs sur lesquels j'avais des questions parce qu'ils n'étaient pas atteints. En vert, des indicateurs qui étaient respectés. Et voilà, et je félicitais les équipes dessus. Mais au moins, les personnes savaient de quoi on allait parler. Et ça, c'est vraiment important. Veillez aussi, parce que alors, en visio, moi, ce que je vois beaucoup en ce moment aussi, c'est que des fois, on est 20 en visio. Alors, quand on est un peu discret, pour arriver à s'exprimer à 20 en visio, faut quand même être motivé. Hein. C'est pas forcément évident. Donc, veillez, vous, en tant que manager, à ce que chacun puisse s'exprimer et fixez aussi les règles du jeu de vos visios, que tout le monde puisse parler. Ça peut être lever la main. D'accord? C'est pas facile de prendre la parole. Vous levez la main. Le premier qui lève la main, il montre un 1. Le deuxième, un 2, un 3. Et là, vous vous donnez la parole comme ça. Parce que sinon, franchement, vous n'allez jamais avancer dans une réunion. Et je vous dis, les personnes plus discrètes auront vraiment beaucoup de mal à intervenir. Autre chose, à la fin de chaque réunion, mettez vraiment en place un plan d'action formalisé à l'issue de la réunion. Donc là, pareil, ça peut être mettre votre petit tableau dont on parlait tout à l'heure à jour avec tout le monde en réunion. Vous mettez les choses à jour, vous remettez les objectifs à jour. Si vous parlez d'autre chose, vous faites un compte rendu, mais vraiment là aussi, soyez très carré là-dessus. Et autre conseil, pensez à limiter le nombre de participants. Moi, je trouve que vraiment 10 personnes, c'est déjà beaucoup en visio. Après, voilà, c'est mon point de vue. 10 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, essayez peut-être de réduire le groupe en fonction des sujets que vous allez traiter. Et pareil, 45 minutes en visio, c'est déjà beaucoup. Si vous voulez arriver à avoir l'attention de tout le monde, et puis pareil, hein, les parents qui ont les enfants à la maison, vous les tiendrez pas forcément 2 heures tranquilles en visio. Hein. Donc, voilà. C'est des petits conseils qui n'engagent pas dans les bonnes pratiques de la visio. Oui, pardon, Alexandre. Non, mais c'est des choses qu'effectivement pas mal d'entreprises peuvent connaître. Mais c'est toujours bien, je pense, cette petite piqûre de rappel avec ou sans Covid. Donc c'est intéressant, ouais. Mais pardon, je te laisse reprendre. Pas de souci. Je me sens moins seule comme ça. Alors, maintenant, on reste sur la partie comment je pilote l'activité, mais plus sur l'individuel. On va décliner, comme je vous disais à chaque fois, le collectif et l'individuel. Donc, ce qui peut être intéressant dans l'individuel, c'est de réorganiser le travail par rapport aux compétences et aux appétences de chacun. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que bon, là, aujourd'hui, vous avez peut-être des personnes qui sont en chômage partiel, des personnes qui sont en arrêt maladie et des personnes qui travaillent. Et vous avez aussi des nouvelles priorités que peut-être personne ne gérait avant. Donc, vous allez avoir des missions en ce moment que personne ne fait. Et sur ces missions que personne ne fait, sur ces priorités même, je dirais que personne ne fait, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser les personnes se positionner sur ces missions.
pour qu'elles puissent déjà se responsabiliser et faire quelque chose qui leur plaît, qu'elles font pas forcément d'habitude. Et du coup, elles vont se sentir impliquées. Je vous renvoie aux problématiques, les 3 problématiques que j'avais citées au début. Il y avait une des questions, c'était comment impliquer les collaborateurs, les responsabiliser sur des missions qui font pas forcément d'habitude et qui sont à faire aujourd'hui et où vous avez personne pour les faire. Ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose, moi, que je faisais aussi dès qu'il y avait une nouvelle chose à faire, qui n'était pas forcément, que moi, j'avais pas le temps de faire. Dans les réunions, je disais, voilà, il y a cette chose-là qui est nouvelle, qui vient de tomber, qui se sent de l'apprendre, qui a envie de le faire. Et vraiment, c'était vraiment intéressant. Les personnes s'impliquaient dessus. Et puis, j'avais toujours quelqu'un qui prenait la mission. Et il s'investissait beaucoup plus que si je l'imposais. Donc, pareil, pensez à ça en général, mais surtout aujourd'hui, parce que les personnes sont à la maison et autant qu'elles fassent des choses qu'elles ont envie de faire. Ça les motivera pour travailler. Il faut, pareil, faut vraiment, on est déjà venu sur cette notion-là, il faut vraiment responsabiliser vos collaborateurs en règle générale. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre savoir ce qui se passe et être au courant de tout. D'accord? Vous devez, en fait, vous leur donner un cadre et vous devez les laisser autonomes et responsables dans ce cadre. Et voilà, vous allez savoir ce qui se passe, mais vous n'allez pas être derrière leur dos toutes les 2 minutes pour être au courant de tout et savoir ce qui se passe, pour savoir concrètement, pour être au courant de tout, en fait. Donc là aussi, laissez-les autonomes et pilotez-les vraiment individuellement sur les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Et gardez à l'esprit vraiment que le management à distance, c'est un management qui privilégie l'autonomie, la confiance et la délégation. Alors, en fonction de votre mode de management et de votre mode de fonctionnement, ça sera plus ou moins facile. Il y a des personnes qui, je suis sûre, le font déjà très, très bien. Il y a des personnes qui ont un peu plus de mal à lâcher. Et pour ces personnes qui ont un peu plus de mal, c'est les fondamentaux, on va dire, du management à distance. Vous n'avez pas le choix. Et votre cadre, c'est les indicateurs que vous avez fixés au démarrage. Et pareil, alors pensez à prendre un temps, on a vu le temps collectif, le temps de réunion collective, mais pensez aussi à un temps individuel pour faire un point régulier avec vos collaborateurs en individuel. Moi, ce que je vous disais, c'est que des fois, quand moi, ils me remplissaient le fichier et j'allais pas forcément appeler toutes les semaines si mes commentaires étaient pertinents. Là, on est dans une situation un peu différente. Donc, essayez quand même fréquemment d'échanger avec eux sur où ils en sont, même si tout a été fait. Gardez le contact. Donc voilà, là, je vais vous inviter, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, là, sur cette partie, vraiment piloter l'activité, donc la partie cohérence, la partie manager l'organisation. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec nous, que vous avez mis en place aujourd'hui et qui peuvent être intéressantes pour les autres, tous les participants? Et voilà, ou est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit là, vous avez des choses que vous vous engagez à mettre en place dès votre sortie du webinaire? Alors, si certains Et s'il y a des bonnes pratiques que vous avez entendues, s'il y a des bonnes pratiques que vous avez entendues qui sont mises en place dans des entreprises sur cette partie-là, si vous avez échangé avec d'autres managers, pareil, allez-y. Comme je disais, le but, c'est vraiment qu'on construise ces bonnes pratiques ensemble. Si vous voulez ouvrir votre micro justement pour faire un témoignage un petit peu plus concret, n'hésitez pas quoi. Alors, Ouais, Alexandre, nous on peut peut-être briser la glace et expliquer comment on fonctionne à la Technopole, si ça serait un bon exemple. Bien sûr. Bien sûr. Nous, effectivement, c'est également ces bonnes pratiques. Je sais pas si Virginia est s'est connectée, mais effectivement, c'est un mélange de pas mal de choses comme ça. On a un rituel un petit peu tous les matins à 9 heures. C'est un Skype en équipe où justement on aborde les sujets du jour ou pas forcément les sujets de fond en ce moment-là, mais en tout cas, on se voit tous et
c'est un moment assez important. Et puis au fil de la journée, on a différents appels entre nous. Virginia on a aussi pas mal envers nous. Et puis ça, je pense que Cécile, on le verra dans une seconde Oui, partie. Mais on a aussi nos moments de cohésion. Et ça, on y tient également. On se fait sans faire de mystère, on se fait quelques apéros comme ça permet aussi de parler d'autres choses parce que c'est aussi comme ça qu'on est quand on est physiquement ensemble en fait. Donc on est plutôt dans ce type de choses, ouais. Toujours avec modération, Yann, effectivement. Euh, je vois un message de Monsieur Pison. Pour lui, c'est maintenir des rituels comme les réunions individuelles, comme collectives. Donc effectivement, je pense que tu me répondras peut-être Cécile, mais garder un cadre, c'est déterminant pour la motivation, pour plein de choses, quoi. Si d'autres, tout ouais. à fait. Si d'autres personnes ont des retours à faire dessus, ou des réactions par rapport par rapport à ce qu'on a pu dire, n'hésitez pas. Sinon, on passera au chapitre suivant, quitte à y revenir un petit peu plus après. J'insiste, voilà, avant de passer sur le chapitre précédent, j'insiste vraiment sur cette notion d'autonomie dans le cadre. C'est ça. Vous fixez votre cadre, vraiment, et après, vous laissez les personnes, enfin, votre cadre, c'est vos objectifs SMART, c'est vos indicateurs. Vous fixez ça. Et après, vous laissez les personnes autonomes dans le cadre. Bien sûr, vous serez peut-être obligé de recadrer. Il y aura peut-être des dérives. Et c'est pour ça que c'est important de faire quand même des points individuels. Mais si vous laissez les gens autonomes, ils apprécieront. Ils apprécieront et si c'est pas votre mode de fonctionnement naturel, ils se donneront à fond justement pour avoir votre confiance et notamment les nouvelles générations, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment très attachées à cette liberté dans le cadre. Je confirme. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais passer sur la partie. Ah, je vois quelque chose qui s'affiche. Les laisser autonomes en fixant les étapes intermédiaires pour guider, valider, c'est ça. C'est ça. Donc, dans votre cadre, en effet, il y a des objectifs, il y a des étapes. Voilà, comment on atteint l'objectif. Voilà, pour certaines personnes, il va peut-être falloir fixer des étapes. Ils n'y arriveront peut-être pas du premier coup. En effet, ouais. Alors, les guider. En tout cas, les guider. Surtout, en effet, voilà, si vous leur avez jamais laissé de l'autonomie, là, c'est vraiment propre à chacun. Mais en effet, s'ils n'ont jamais eu d'autonomie, là, va vraiment falloir les guider et mettre plus d'étapes. Très bien. Je continue? Ouais. Ouais. La distance permet aussi plus de proximité car quand on entre chez nos collaborateurs, on est chez eux. Ouais, on va en parler là aussi, ouais, tout à fait. Yann faisait aussi Tout remonter à fait. peut-être un besoin de rassurer sur l'avenir des entreprises. C'est vrai que certains sont peut-être en situation de chômage partiel. Ça doit susciter des inquiétudes, c'est normal. Effectivement, il y a peut-être ce rôle-là de rassurer, de dire qu'il y a une crise actuelle, mais que on pourra passer outre. Et c'est aussi par une cohésion qu'on peut passer outre, quoi. Oui, tout à fait. Et vraiment être clair, en effet, sur la stratégie de l'entreprise, sur, ben, voilà, qu'est-ce qui va se passer aussi après, comment on voit les choses. Oui, tout à fait, pour rassurer. Alors, je continue. Donc là, dans la première partie, on a vraiment vu comment on définit les priorités, comment on fixe des objectifs qui sont SMART et comment on laisse de l'autonomie dans le cadre. Donc là, on a notre feuille de route, on peut y aller. Maintenant, la question, c'est comment on y va en équipe et comment on va tuer la distance qu'il y a aujourd'hui pour créer de la cohésion. Parce que le risque auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque d'esprit. Si le confinement venait à durer, que les gens soient un peu autonomes chacun de leur côté et qu'on n'ait plus vraiment d'esprit d'équipe et plus de cohésion. Donc, on va voir comment on peut travailler là-dessus en tant que manager. Je reviens sur la dimension équipe, après on verra la dimension individuelle.
Donc, au niveau de l'équipe, il faut vraiment arriver à développer le sentiment d'appartenance à l'équipe, à le développer ou à le garder. Parce que c'est ça aussi qui va faire que vos collaborateurs vont être engagés. D'accord? C'est qu'ils sentent qu'ils appartiennent à une équipe qui est forte et qui est solide. Donc, là, je vais faire le lien avec ce que tu disais, Alexandre, aussi juste avant. Il faut organiser des temps collectifs ritualisés, mais aussi des moments de convivialité virtuelle. Donc, tu as parlé tout à l'heure, je crois, des apéros ou des choses comme ça. Alors après, ouais, des apéros, c'était ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Après, à chacun de voir pareil en fonction de son mode de fonctionnement, de son management, s'il veut faire des apéros, s'il veut faire d'autres choses. Ce que je faisais, moi, à l'époque, on se faisait des réunions, alors, toutes les 2 semaines, le lundi matin. Et ce que je faisais, j'aimais bien demander la météo des gens. Je commençais, je sais pas si vous connaissez cet exercice de la météo. C'est toi aujourd'hui, voilà, c'est quoi ta météo? Alors, il y a des personnes qui vont vous dire, oh, moi, c'est grand soleil, il s'est passé ça avec tel client, j'ai vendu telle chose. Ou d'autres qui vont vous dire, là, c'est vraiment un gros orage, il s'est passé. Et les personnes se livrent beaucoup sur cet exercice-là. Et alors, en plus, moi, quand je sentais qu'il y avait des tensions, je commençais, moi, la première, la météo, et j'allais parler, moi, j'allais dire aussi que j'ai de l'orage. Et si je communiquais sur mon orage à moi, les autres allaient parler de leur orage. Ouais. Si je commençais à communiquer sur mon grand soleil, les gens n'arrivaient pas à me parler de leur orage. Donc, ça, c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre de détecter les signaux faibles de votre équipe à distance. Pour ceux qui l'ont jamais essayé, essayez-le. Franchement, c'est vraiment intéressant. Ça peut être animé aussi avec des photos pour varier les plaisirs. Moi, je le faisais aussi avec des photos. C'était envoyez-moi une photo qui résume vos 2 semaines. Surtout avec les téléphones, maintenant, c'est très pratique à faire. Voilà, c'est ces manières d'animer les discussions et de faire sortir des choses qui sortiraient pas sans un petit jeu. Ouais. Je vois que tu parles de l'équipe. Virginia, vous avez remonté une chose qui peut être intéressante, c'est savoir motiver et prendre comment dire des nouvelles de ces équipes qui continuent à travailler, mais aussi celles éventuellement qui pourraient être en chômage partiel ou en arrêt pour toujours essayer de maintenir un lien, même si effectivement elles sont plus dans l'activité de l'entreprise quoi ou de la structure. Oui, tout à fait. Là, j'ai tendance à parler en effet que des personnes en télétravail, mais oui, ça s'applique vraiment à tous. Ouais, merci de le souligner. Ça, je l'ai pas dit, ouais, ça s'applique à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Autre chose qui est intéressante à faire aussi, quand vous ouvrez une visio. Alors, il y a des visios en fait où on est obligé, l'animateur est obligé d'ouvrir la visio, et où il y en a où tout le monde peut commencer à se connecter sans l'animateur. Moi, j'étais sur un système à l'époque où c'est moi qui devais ouvrir la visio. Donc, j'essayais d'ouvrir les visios 10 minutes en avance à peu près. Et là, vous avez un tas d'échanges informels qui se font, qui sont pas liés à l'objet de la réunion. Et pareil, il y a vraiment des échanges qui sont très intéressants à ce moment-là. Les personnes se disent des choses, vous disent des choses. Elles n'auraient pas décroché leur téléphone pour vous le dire. Mais voilà, c'est un moment aussi qui est très intéressant. Essayez-le pour ceux qui l'ont pas fait. Que dire de plus là-dessus? Oui, une dernière chose. Pensez à favoriser la solidarité des équipes pour leur permettre de gérer les aléas. C'est-à-dire, en fait, moi j'avais une bonne cohésion avec mes équipes parce qu'ils m'appelaient au moins une fois par semaine. Enfin, certains m'appelaient une fois par semaine, certains m'appelaient tous les jours. Donc, avec moi, le lien était fait. Par contre, entre eux, vu qu'ils étaient tous sur le terrain ou dans des pays différents, la cohésion entre eux n'était pas forcément facile. Et du coup, quand ils m'appelaient pour me poser des questions, ce que je faisais, des fois, j'allais leur dire essaye plutôt de voir avec telle personne. Et moi, j'évitais de répondre parce qu'en moi, j'étais passée par leur poste avant. Donc, ils savaient que je connaissais. Donc, ils avaient tendance à toujours vouloir avoir mon avis. Mais moi, je les renvoyais à travailler entre eux parce que c'est vraiment, déjà, ça leur permet de créer de la cohésion. Ça leur permet de créer des choses auxquelles moi, je n'ai pas pensé, clairement.
Et c'est vraiment, ouais, c'est riche et puis ça permet de les rendre autonomes. On revient sur les mêmes notions, hein, de les rendre autonomes, de se responsabiliser sur quelque chose qu'ils auront créé eux-mêmes, hein, si c'est des projets. Et puis, ben, moi, en tant que manager, ça me permettait de gagner du temps et de travailler sur autre chose aussi. Il y a quelques remarques et quelques questions qui remontent. Oui. Notamment, on va le faire petit à petit au niveau du sentiment d'appartenance, que c'est quelque chose qui doit être construit et développé avant la crise. Et effectivement, il y a tout un travail d'entretien de ce sentiment d'appartenance pendant la crise. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi des remarques au niveau de la météo et de la visio, où c'est effectivement des choses qui peuvent être mises en place, qui sont plutôt des bonnes idées. Et pour un aspect qui peut être un peu plus touchy, Yann faisait remonter qu'effectivement, pendant cette période, des congés risquent d'être imposés à certains salariés. Ça risque de tendre un petit peu la relation. Comment faire dans cette situation-là, quoi, justement? Parce que on va imposer à une personne de prendre 3, 4, 5 jours. Comment on fait? Moi, je pense, j'en reviens à être transparent avec les équipes et à communiquer et à donner du sens, en fait, à expliquer sur le pourquoi on en arrive là aujourd'hui à vous imposer des jours de congé. C'est pas par plaisir, c'est parce qu'on fait face à une situation qui est sans précédent, en fait, où il faut expliquer pourquoi on en arrive malheureusement à ça. Moi, j'ai une entreprise à laquelle je pense où en effet, ils ont dû imposer des congés. Malheureusement, alors voilà, c'est vrai que si on se place du côté du salarié, nos congés, on a envie de se reposer pendant nos congés, on n'a pas envie d'être à la maison, cloisonné, confiné. Donc les personnes auxquelles je pense, c'est ça, ils ont dû vraiment expliquer, mais que malheureusement il n'y avait pas le choix. Ils ont parlé d'éventuels problèmes de trésorerie, ils ont parlé de clients qui n'allaient pas pouvoir être livrés. Ils ont donné du concret vraiment pour expliquer pourquoi on en arrive là. Et ils ont demandé à leurs collaborateurs, ils ont mis les choses sur la table et derrière ils ont dit qu'est-ce que vous feriez à votre place? Mais c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous proposez? Et je comprends que pour vous ça va pas être facile de vous voir imposer 3 jours de congé, je comprends, mais au vu de ce que je vous explique, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Qu'est-ce que vous proposez? Après, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Hein. En effet, les boîtes où il y a eu des congés imposés, ça a été très compliqué, hein, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas si quelqu'un, pareil, a des bonnes pratiques à partager là-dessus, mais oui, c'est des moments difficiles. C'est de jouer aussi sur la solidarité, en fait. Ce qui remonte et jouer sur la solidarité. d'un effort de solidarité pour permettre à l'entreprise aussi de perdurer et de passer le cap de la crise, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on sacrifie peut-être un petit peu à l'instant T, mais c'est pour des lendemains un peu meilleurs, quoi. Tout à fait. Et puis pareil, alors c'est un peu ce que je disais au départ. Si à la base, on a des problèmes de cohésion, les problèmes de cohésion vont être amplifiés. Si on a des problèmes sur la solidarité, ça va être amplifié aussi. Donc là, ça va être pareil. Quand vous annoncez à vos collaborateurs que vous allez devoir leur imposer des congés, soit il y a déjà une bonne cohésion, un sentiment d'appartenance, etc. Et bon, on va dire que ça va passer un peu moins difficilement, d'accord ? Soit il y a déjà beaucoup de problèmes au départ sur ce point-là et ça va être amplifié. C'est certain. Ouais. Une dernière remarque et après je te laisse poursuivre quand même le fil de la présentation. On a une remarque qui nous dit que ça peut aussi être le fait de maintenir en fait le salaire à taux plein d'un salarié plutôt que le chômage partiel. C'est aussi une question peut-être financière, mine de rien. Là, ça devient une question de trésorerie. Ouais. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent peut-être pas se permettre ça. Bien sûr. Et là, c'est propre à chacun et à la situation financière et à l'avenir de chacun. Ok. Bah, très bien. Je
Je te laisse poursuivre. Donc là, on a fini sur la partie équipe. Donc, je vais passer sur la partie, si j'y arrive, individuelle. Donc, sur la partie accompagner les collaborateurs. Donc là, pareil, je fais écho à ce qu'on s'est dit au démarrage sur les 3 grandes problématiques. Il y avait vraiment une problématique sur la motivation individuelle des collaborateurs à distance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4, on va dire, facteurs d'automotivation. Le premier, c'est je fais un travail dans lequel je m'épanouis. Le deuxième, c'est on m'apprécie à ma juste valeur. Troisième, j'ai de l'autonomie. Et quatrième, je fais partie d'une vraie équipe. Donc, le premier, je fais partie d'un travail dans lequel je m'épanouis. Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, on en a parlé en démarrage. Voilà, peut-être qu'on peut redispatcher des tâches aux personnes. Des tâches qui ne sont pas faites aujourd'hui ou de nouvelles priorités. Ça peut peut-être redonner un peu d'épanouissement aux personnes toutes seules et l'envie de faire. On m'apprécie à ma juste valeur. Donc là, on va basculer sur le thème de la reconnaissance. Pensez, alors plus que jamais, parce que ça se fait aussi, c'est aussi le rôle du manager, on va dire classique sans Covid, mais là, plus que jamais, pensez à reconnaître et à féliciter, à encourager vos collaborateurs. Vraiment. Et alors, je vous alerte aussi, parce que c'est une erreur que j'ai faite quand je manageais moi à distance, vos feedbacks négatifs, vos retours négatifs. Soyez très vigilants à ça, parce que les personnes n'ont pas le non-verbal, souvent, n'ont pas forcément votre intonation, parce que vous n'êtes pas en face à face, et des retours qui peuvent être négatifs ou qui peuvent être faits par mail. Parce que là, on est à distance, des fois, on envoie des mails. Faites vraiment attention parce que c'est hyper, hyper violent. Donc, pensez toujours à mettre du positif, même s'il y a quelque chose à recadrer, quelque chose qui n'a pas été bien fait. Pensez à mettre du positif en général et surtout à distance. Après, oui, on était sur l'automotivation, donc j'ai de l'autonomie, donc ça on en a parlé tout à l'heure, hein, avoir cette fameuse autonomie dans le cadre et laisser votre collaborateur libre dans le cadre que vous avez posé. Et après, donc la dernière notion, c'était je fais partie d'une vraie équipe. Donc là, je fais partie d'une vraie équipe. Donc, on va dire l'équipe, on l'a vu avant, hein, on l'a vu en collectif, on continue à maintenir des moments ensemble. Mais en individuel, vous devez aussi aujourd'hui, et ça va faire partie de vos nouvelles priorités, prendre le temps d'appeler vos collaborateurs, de les soutenir, de voir leur vécu, de voir leur ressenti. Donc, ceux qui sont en télétravail et ceux en chômage partiel, enfin, tous vos collaborateurs. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont confinées toutes seules. Il y a des personnes qui sont confinées avec les enfants. Il y a des personnes qui ont des proches qui sont malades. Alors, il y a des personnes à qui on parle beaucoup d'informatique, de visio, etc., mais qui ne maîtrisent pas du tout l'outil informatique et qui, du coup, s'isolent toutes seules. Et on a l'impression que c'est juste qu'elles ne veulent pas participer. Ben non, c'est juste qu'elles ne maîtrisent pas les outils informatiques. Donc, soyez vigilants à tous ces signaux-là. Donc, prenez des nouvelles, maintenez le lien avec eux de façon continue pour les accompagner et pour les suivre. Et voilà, et on en revient sur cette notion de signaux faibles. Là, vous allez vraiment, si vous avez un accompagnement, enfin, si vous appelez vos collaborateurs et que vous leur demandez comment ça va sur le plan pro, sur le plan perso, ben, comment ça se passe pour toi, ben, voilà, vos signaux faibles, vous les aurez. Alors ça va être, c'est toujours pareil, on en revient sur, ça dépend comment vous fonctionnez avant. Pour des personnes qui sont déjà très proches de leur équipe, bon, ben, il n'y aura pas de souci. Pour des personnes qui sont peut-être un peu moins proches, ben, là, voilà, j'ai envie de dire, là, ça va être le moment d'apprendre à bien connaître vos collaborateurs, mais ne passez pas à côté de cet accompagnement de vos collaborateurs. Assurez-vous aussi qu'on a quand même un respect du temps, enfin un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que vous avez aussi des personnes qui sont très impliquées et qui ont un peu tendance à passer de l'ordinateur au lit et du lit à l'ordinateur. Donc, veillez aussi à la limite du temps de travail, parce que là, on risque d'être confiné sur le long terme. Si on commence à, enfin, j'espère pas, mais bon, on ne sait pas,
penser à être vigilant aussi aux personnes qui s'investissent beaucoup. Et voilà, et proposer à vos collaborateurs des temps individuels ritualisés. Et là aussi, le but, c'est pas d'être tout le temps sur leur dos à les appeler. Demandez-leur quand est-ce que vous pouvez les appeler et quel rythme aussi leur semble intéressant pour eux. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous parler tous les 2 jours ou tous les jours. Moi, j'ai des personnes qui m'appelaient tous les jours à l'époque. Là, ils m'appelaient toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines. Enfin, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on soit d'accord sur le rythme. Donc, si on résume un peu, c'est beaucoup de clarté dans les objectifs de base, laisser de l'autonomie aux salariés ou aux équipes et montrer qu'on est toujours là en cas de pépin et qu'on met pas de côté en fait les collaborateurs, quoi. C'est un peu le. Exactement. Ok. Parfait. Exactement. Alors, j'en reviens sur un moment d'échange. Donc, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager sur la façon dont vous animez votre équipe en individuel ou en collectif aujourd'hui, vous ou des entreprises que vous connaissez, et est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit là, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place? Je vois un message en télétravail, le salarié demeure à la disposition de l'employeur. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ça ou si la personne veut nous parler directement, Madame Bovin. Oui, bonjour. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'organisation du temps de travail, c'est le manager qui a la main. Alors, certes, dans le cadre d'une qualité relationnelle, il va s'assurer que le rendez-vous ou le rituel qui met en place conviendra bien aux salariés par rapport à la garde d'enfants, mais néanmoins, il est en mesure d'imposer le rituel à telle heure, charge aux salariés de s'organiser, parce qu'en fait, le lien de subordination juridique demeure, le contrat de travail n'est pas suspendu, le lieu de travail est simplement transporté, on va dire, au domicile du salarié. Mais néanmoins, le salarié reste un salarié à temps plein, y compris pour l'organisation du travail. Hein, il ne faut pas oublier et ne pas inverser, c'est pas au salarié de choisir l'heure de son rituel avec le manager. Non, c'est le manager qui a la main. Alors, il y a le tact, la qualité relationnelle à maintenir, on est bien d'accord, mais à un moment donné, s'il y a un désaccord, c'est quand même au manager de trancher et de dire, voilà, moi j'ai ce besoin-là parce que j'ai d'autres impératifs également. C'est ça que je veux dire. Alors, je suis pas oublier ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le télétravail en général. Là, alors moi, je mettrais en effet une petite nuance sur le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un cadre de télétravail classique. Et là, ça dépend en effet du côté relationnel que vous voulez mettre, de ce que vous voulez mettre en place avec vos collaborateurs. Mais là, je veux dire, il y a quelque chose. Alors, je reviens souvent sur les gens qui ont des enfants parce que c'est là qu'on a le plus souvent du mal à travailler. Mais c'est vrai que moi, je fais quand même la différence sur un télétravail classique où les enfants sont à l'école ou chez la nounou, enfin voilà, et un télétravail ou à l'école. Et un télétravail où là, on a nos enfants dans les pattes, hein, entre guillemets, à longueur de journée. Et où on n'a pas forcément le conjoint qui peut gérer parce que lui travaille, par exemple. Donc, moi, c'est la petite nuance que je mettrais. Après, je suis d'accord que dans les faits, la personne est en télétravail et elle doit être, et elle doit être là. Voilà. Après, ça dépend, vous, de comment vous voulez vous organiser avec votre équipe. Moi, je sais que si les personnes, à l'époque, me disaient, moi, je préfère qu'on m'appelle le matin, et qu'à côté de ça, ils répondaient, ils faisaient leurs objectifs que j'avais fixés. Moi, je leur laissais totale autonomie dans le cadre. Voilà, je les pilotais vraiment à l'objectif. Moi, dans la journée, qu'ils se soient occupés de leurs enfants,
qu'ils aient eu un rendez-vous chez le médecin, peu importe. C'est juste, on a nos objectifs qui sont fixés. Après, vous êtes libre pour le faire. Et si vous préférez que je vous appelle le matin, bon, ben moi, je vous appelle le matin. Mais ça, voilà, c'était propre à mon mode de management, à moi. Après, ça dépend vraiment de comment on a envie de gérer nos équipes et le confort qu'on veut leur apporter ou pas. C'est le choix de chacun dans cette période de confinement. Un peu de souplesse dans le cadre. Juste un dernier mot. Il y a quand même, n'oublions pas les besoins de l'entreprise. Donc, il y a un juste compromis à trouver, si vous voulez, entre la satisfaction des besoins de l'entreprise et effectivement les contraintes que le salarié peut rencontrer. Néanmoins, le salarié est payé en situation de télétravail et il a une prestation à fournir. Je suis désolée de le répéter, mais il ne faut pas oublier quand même ce qu'est un contrat de travail à la base. Et le fait, vous parlez d'une situation particulière, il y a le travail, le télétravail, dans une situation inédite, effectivement. Rien n'empêche un salarié de travailler, même si on entend quelques enfants à côté jouer. Néanmoins, si l'entreprise a besoin de préparer une réunion importante avec un client et qu'elle demande à son collaborateur d'être présent à telle heure, c'est à lui de s'organiser. Voilà, il y a à un moment donné un compromis à trouver, n'inversons pas les choses. C'est juste ce que je voulais dire. Alors, oui, mais je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, comme je le disais, je pense qu'il y a quand même des objectifs. On est là aussi pour l'entreprise, pour faire avancer l'entreprise, et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parlais de fixer les priorités, de fixer les objectifs. Et bien sûr, le collaborateur est là pour l'entreprise aussi et pour faire avancer l'entreprise. Il doit répondre à ses objectifs. S'il y a une réunion qui est très importante, même si on a dit on s'appelle le matin, mais s'il y a une réunion qui est très importante à 16 heures, bien sûr qu'il faut qu'il s'organise. Voilà, on peut aussi dévier des règles du jeu et bien sûr le but c'est de faire avancer l'entreprise aussi. Je vois qu'on a d'autres remarques. C'est aussi cette période, ça permet aussi de développer une proximité humaine avec le manager et même entre les collaborateurs, parce que effectivement, c'est peut-être on pose pas la question à la personne juste est-ce que tu as passé un bon week-end, c'est aussi est-ce que peut-être tes proches vont bien, parce que c'est un moment qui peut être un petit peu anxiogène. Donc effectivement, il y a peut-être on crée des liens peut-être nouveaux aussi. On crée des liens qui sont très différents et on apprend à connaître les gens différemment, clairement. Clairement. Ok. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va peut-être basculer dans la troisième partie parce qu'on s'approche un peu de l'heure. Mais voilà. Écoutez, s'il n'y a pas plus, on continue. D'accord. Donc là, on a vu comment on organisait le travail, on a vu comment on y va en équipe. Et la question maintenant, c'est et vous dans tout ça? D'accord? Donc moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que là, vous êtes en train de courir un marathon. En fait, on n'est pas sur un sprint. On a une période, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Puis derrière, il y aura aussi la reprise d'activité à gérer. Donc, prenez soin de vous, protégez-vous, vous aussi. Posez vos limites. D'accord? C'est cette idée tout à l'heure que je disais, on passe des fois du lit à l'ordinateur et de l'ordinateur au lit. Pensez à vous préserver, avoir un temps de travail et un temps plus relax, vie perso et vie professionnelle. Et apprenez à tester des choses. Et derrière, tirez-en les enseignements. Par exemple, des personnes qui vont avoir du mal à déléguer, en règle générale, là, vous allez être obligé de déléguer, vous allez être obligé de donner de l'autonomie. Alors, ça va pas forcément fonctionner du premier coup si vous n'êtes pas habitué à le faire. Peut-être vous aurez trop délégué au départ, peut-être vous n'aurez pas mis assez d'étapes pour déléguer quelque chose à la personne, mais il faut tester. Là, vous êtes vraiment en période où vous allez devoir tester et apprendre si jamais ça n'a pas fonctionné et réessayer encore derrière. Après, je pense que pour ceux qui ont du mal à donner de l'autonomie, il va falloir apprendre à lâcher prise et à faire confiance.
Vous n'allez pas pouvoir appeler vos collaborateurs, j'exagère volontairement, mais toutes les 5 minutes. Vous allez devoir leur faire confiance et lâcher prise. Vous allez devoir gérer votre temps et vos priorités, parce que vos priorités d'hier, vous aussi, ça va pas être les mêmes que vos priorités d'aujourd'hui et de demain. Parce que là, ben, on l'a vu, hein, vous allez devoir beaucoup communiquer. Vous allez devoir communiquer de façon formelle, de façon informelle. On l'a vu dans la présentation, en collectif, en individuel, à l'écrit, à l'oral. Vous allez avoir beaucoup de temps consacré à communiquer avec vos équipes et qui, ben, je pense, moi personnellement, en tout cas, est une priorité aujourd'hui. Donc, vous allez devoir réaménager, vous, votre emploi du temps. Et vous allez devoir être disponible pour être à l'écoute des autres et pour soutenir et pour anticiper, enfin, pour voir s'il y a des signaux faibles et pouvoir anticiper les choses. Moi, je vous invite aussi à vraiment réfléchir à l'après-confinement. Parce que je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après. Est-ce que vous allez vous manager comme avant? Est-ce que votre projet d'entreprise, alors surtout si vous êtes dirigeant, est-ce que votre projet d'entreprise, ça va être le même? Comment est-ce que vous allez le partager, ce projet, avec vos équipes? Comment vous allez renforcer la cohésion quand on va tous revenir en entreprise, surtout s'il y a eu des petits dysfonctionnements pendant le confinement? Comment vous allez accompagner le changement? Enfin, tout ça, ces questions de l'après, c'est des questions à vous poser aujourd'hui parce qu'elles vont peut-être vous permettre aussi de définir les priorités que vous allez donner à vos équipes. Donc, je pense que c'est important de commencer à réfléchir aussi à la reprise, même si on ne sait pas exactement quand elle va avoir lieu. Qu'est-ce que je fais pour remotiver mes troupes après tout ce qui s'est passé? Voilà. Une petite réflexion personnelle par rapport aussi à notre cas, je pense avec Yann. C'est aussi un moment pour nous où on se forme. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de webinaires apparaître avec différentes structures qui en font. C'est peut-être aussi une occasion pour les salariés de se former à de nouvelles compétences et justement au moment de l'après-confinement, d'en ressortir ou un peu meilleur et surtout d'avoir la sensation qu'on n'a pas perdu de temps et qu'on en ressort avec une plus-value par rapport au moment où on est rentré dans le confinement, quoi. Et justement, sur la formation, ça peut être vraiment intéressant si j'identifie que, par exemple, j'ai une difficulté à déléguer. On peut peut-être faire une formation en e-learning sur la délégation. Il y a plein de choses où on peut se former aujourd'hui ou sur les fondamentaux du management. Si on voit qu'il y a des choses où on n'est pas au point, on peut profiter, et pour nos équipes aussi, on peut en profiter pour se former à distance. Tout à fait, c'est le moment idéal pour le faire. Parfait. Alors, même chose que tout à l'heure, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec nous sur comment vous pilotez vous-même dans cette période de confinement qui pourrait être intéressant pour les participants qui sont là? Ouais. Là, il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas parce il nous reste moins d'une dizaine de minutes pour conclure. Alors, une réaction, ce n'est pas une bonne pratique, mais un commentaire dans le contexte TPE, donc d'une dizaine de personnes où le dirigeant est à la fois gestionnaire, responsable RH, responsable sécurité, référent technique et commercial, que l'on est obligé de baisser le volume en termes de moyens humains pour valider la pérennité de la structure. Je trouve que c'est compliqué de prendre le temps de réfléchir, de se former ou de tester des choses en TPE. Alors voilà, effectivement, quand on cumule, quand on est multi-casquette, c'est peut-être difficile de prendre du recul sur la partie management ou de tester des choses, quoi. Effectivement, quand on cumule. Ouais. Et j'ajouterais. Oui, excusez-moi, j'ajouterais oralement. Et j'ai tendance à plutôt pas mal déléguer. Donc, disons que j'ai autant, oui, mes salariés qui sont au chômage partiel, eux, ils vont se former, on leur met en place plein de trucs pour que eux, ils aient des choses. Mais clairement, là, sur la dernière partie, de prendre du temps pour soi,
Et en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de juste milieu et j'arrive pas j'arrive, pour l'instant, on va dire qu'on fonce tête baissée et on essaye de faire déjà que tout le monde et ces choses-là, de formation, de compléments, etc., etc. Mais pour moi, à aucun moment, pour l'instant, j'entrevois le temps de me poser sur le projet d'entreprise ou même si forcément c'est une réflexion globale qu'on a en tête, mais bon. Après, voilà, moi j'ai envie de dire, c'est prendre du temps à un instant T pour gagner du temps par la suite. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que quand on se pose sur ces sujets-là, alors c'est pas facile de prendre le temps, je suis tout à fait d'accord, mais quand on se pose sur ces sujets-là, c'est pour gagner du temps après. Parce que là, vous parlez. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis une entreprise qui n'a pas, en gros, je dois faire travailler mes personnels. En tout cas, j'ai pas l'obligation de fermeture, etc. Donc, si on veut réfléchir à la pérennité de l'entreprise, il faut qu'on nous remette en place des conditions pour le travail. Donc, on a toute une partie sécurité, documents uniques à refaire. Je veux dire, on a 36 000 trucs à refaire d'un point de vue administratif qui passent avant tout, de toute façon, parce que la sécurité des salariés passe avant tout, tout en gérant des choses qu'on ne connaît pas, le chômage partiel, voilà. Donc moi, j'aimerais bien passer ce temps-là. Mais c'est juste que matériellement, je peux pas. Après, on revient sur l'histoire aussi d'avoir des enfants en bas âge et de ne pas être sur des horaires classiques et d'avoir à les gérer quand même. Je suis d'accord sur le fond. J'ai juste que la mise en pratique, c'est compliqué. C'est assez difficile de présenter comme ça et qu'elle est beaucoup plus. Elle est quand même complexe. Voilà. C'est pas évident. Après, en fait, comment dire ça? Je pense que, alors après, voilà, moi ça m'arrive aussi, comme je disais, passer de l'ordinateur au lit et du lit à l'ordinateur, ça m'arrive aussi. Mais je pense qu'à un moment, faut arriver à prendre vraiment soin de soi pour tenir aussi dans la durée et consacrer du temps aux choses qui nous semblent prioritaires. Là, en effet, peut-être aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est le document unique, c'est ci, c'est ça. Alors, à voir si c'est des choses qui peuvent être déléguées. Faut voir déjà ce qui peut être délégué. Mais après, voilà, c'est sûr que des fois, il y a des priorités, il y a des urgences à gérer. Mais voilà, faut garder quand même du temps, je pense, pour soi, pour continuer à être performant, pour avoir aussi de bonnes idées par la suite, parce que des fois, si on est trop la tête dans le guidon tout le temps, ben, on n'est plus très productif après. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi, d'en prendre le temps et prendre soin de soi. C'est voilà, s'aménager des temps pour soi qui permettront d'être productif par la suite. Non, mais je suis d'accord sur le fond, etc. Je mets juste en avant la complexité d'arriver à prendre ce temps. Ouais. On a une petite astuce, une certaine astuce dans le chat qui est de prendre un rendez-vous avec soi-même. C'est simplement dans l'agenda un créneau délimité où justement on fait ça. Après, effectivement, c'est peut-être le créneau qui viendrait sauter en premier quand il y a une urgence, ce qui est normal. Exactement ça. Mais c'est le rendez-vous, la demi-journée qu'on va décaler de semaine en semaine. C'est ça. Malheureusement, pour l'instant. Et en espérant pouvoir la caler au plus vite. Ouais. Mais en fait, on fait toujours les trucs qui sont obligatoires. On va travailler, on gère les enfants, mais au final, parce que tout ça c'est prioritaire pour nous et qu'on n'a pas le choix. Mais finalement, prendre du temps pour nous, c'est le truc qu'on fait passer en dernier. C'est quand même curieux. Voilà, donc il faut essayer de tenir son rendez-vous avec soi-même, parce que nous, si on n'arrive plus à tenir, finalement, la famille et le travail, on ne pourra pas s'en occuper non plus. Donc voilà, après, voilà, c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je sais que par exemple, faire du sport, ça va me permettre d'être plus productive le lendemain. Il est marqué dans mon calendrier. Bon, là, en télétravail, c'est pas toujours évident. J'ai tendance à le faire sauter un petit peu aussi. Mais je sais que c'est pas bien. Et là, que la semaine prochaine, il faut absolument que j'arrive à le remettre. Voilà. Après, c'est pas toujours évident. Je vous rejoins vraiment là-dessus. Après, il y a pas...
C'est une pratique qui revient un petit peu de planifier au moins 30 minutes par jour de RMM. Je connaissais pas l'appellation, mais c'est intéressant, de rendez-vous avec moi-même. Voilà, donc une autre réaction aussi qui dit que c'est une pratique intéressante, intéressante à mettre en place, quoi. Et ça permet de pas avoir la tête dans le guidon, parce qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon, comme ça, on voit même plus l'horizon, quoi. Donc, voilà, ça permet de sortir sa tête du guidon et d'être plus productif le lendemain après son rendez-vous avec soi-même et de penser les choses différemment. Donc, il faut éviter de le faire sauter. S'il n'y a pas d'autres commentaires, ben, je vais conclure. Ouais. Donc voilà, j'espère que tout au long de ce webinaire, vous avez pu trouver des bonnes pratiques pour manager pendant cette période de confinement, que ce soit pour piloter votre activité, que ce soit pour animer et motiver vos collaborateurs à distance, que ce soit pour vous piloter vous-même. Donc là, moi, j'avais envie de terminer sur une note positive parce qu'on entend tellement de négatifs là en ce moment. J'avais envie de partager avec vous cette citation. Donc, en chinois, le mot crise est formé de 2 caractères. L'un représente le danger et l'autre représente l'opportunité. Donc là, si on écoute les médias, on a tendance à se focaliser que sur le danger. Puis bon, voilà, on a tous un peu peur, hein, donc on est tous focalisés là-dessus. Le problème, c'est que si on se focalise que sur le danger, on en oublie l'opportunité. Et je pense que là, si vous travaillez rien que sur cette thématique de management à distance qu'on a vu, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a l'opportunité de développer l'autonomie de vos collaborateurs, de développer la confiance, de travailler sur votre organisation, de vous remettre en cause, de détecter peut-être des potentiels que vous n'aviez pas détectés, de mieux communiquer avec certaines personnes que vous ne connaissez pas. Donc, en fait, vous allez grandir, vous, et vous allez faire grandir vos collaborateurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie opportunité et qui aura vraiment des effets positifs sur la reprise. Donc voilà, moi j'ai envie pour finir de vous souhaiter de beaux succès avec vos équipes et de repenser à un certain fonctionnement que vous aviez avec eux. Écoute, super. Merci pour cette intervention. Tu as des remerciements d'ailleurs dans le chat par rapport à tout ça et à la clarté de tes propos. On nous demande si on peut avoir le support. Est-ce que on peut le mettre à disposition sur le site de la Technopole? Oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, il y sera dans l'après-midi ou au pire des cas lundi. Vous pourrez aussi retrouver les replays, les différents replays en fait de tous nos webinaires sur le site de la Technopole. Voilà, ils sont tous enregistrés. Vous pourrez tous les retrouver. En tout cas, merci encore Cécile. Merci à tous. Pardon, excuse-moi. Et merci aux participants. Et je voulais remercier quand même les participants pour les échanges parce que ça crée aussi de la richesse dans ce type d'atelier. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu, de participer et de partager vos bonnes pratiques. Merci beaucoup. Et puis pour ceux qui ont vu passer la communication, on se retrouve mardi pour un nouveau webinaire, le 6e, sur la communication. Donc si vous êtes dans la liste de diffusion ou si vous voulez avoir des infos dessus, je vous invite à venir sur le site de la Technopole. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et tu as encore des remerciements, Cécile. Tout le monde te remercie. Ah.